Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Bienvenue au service à l'auto. Votre voiture est prête? Prête à revenir la semaine prochaine. Ah, on a regardé votre voiture. Elle va bien, c'est juste qu'il faut changer la batterie. Et aussi la carrosserie, et aussi le devant, le pare-choc, là. Puis on a remarqué que peut-être le pare-brise, je sais pas, avez-vous vu votre pare-brise, un petit éclat? P, êtes-vous content? Oh mon Dieu! J'en reviens pas que j'ai fait ça. Je me laisse aller. Oui, on a du plaisir. C'est le service à l'auto. C'est l'occasion pour vous, bien sûr, de discuter avec notre spécialiste. Exceptionnellement, Antoine Joubert il n'est pas avec nous, mais nous avons Louis-Philippe Dubé et on est super contents parce que vous travaillez beaucoup ensemble. En fait, vous êtes comme des frères jumeaux. Absolument. Tous les deux au guide de l'auto. Merci beaucoup, Louis-Philippe, d'être là parce que vous êtes... En plus, en ce moment, c'est le salon de l'auto qui a commencé. Donc, c'est une période très occupée pour toi. Je sais, j'apprécie vraiment que tu sois là et que tu puisses répondre aux questions de nos auditeurs. Tu sais qu'ils sont très nombreux à nous appeler. Ça fait plaisir. Vous pouvez le faire au 1-877-827-2346. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio. J'aurai 2 billets pour le salon de l'auto à faire tirer. Et Louis-Philippe va vous poser une question quiz. À 2000 près, là, vous nous direz tout à l'heure. On va vous dire la question, pas tout de suite, plus tard, faut écouter. Mais si ça vous tente d'aller au Salon de l'Auto de Montréal, c'est un événement important qui se tient du 17 au 26 janvier. Beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur l'industrie de l'auto. Puis cette semaine, sujet qui a retenu l'attention, ça a été le retrait des subventions fédérales sur les véhicules électriques, qui était un incitatif, Louis-Philippe, qui était effectivement... ça a été très couru. Les gens ont beaucoup aimé ça. Ça a beaucoup contribué à faire en sorte que des gens se tournent vers l'électrique. Comment tu as vu ce qui s'est passé cette semaine? Ça s'est fait un peu, j'allais le dire, sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire que c'est comme, un bon qualificatif, exactement. Sur les chapeaux de roue, c'est que ça part tout croche. Oui, c'est ça. Ça a comme fini tout croche, finalement. Oui, écoute, vers la fin de l'année dernière, on réduisait les incitatifs provinciaux et on nous avait annoncé que tranquillement, le programme Le Roulet Vert allait prendre fin dans les prochaines années. Et il y a eu un problème. On a manqué de fonds du côté du provincial et après ça, on a mis sur pause là, à partir du 31 janvier jusqu'au prochain budget. On a fait une suspension de ces incitatifs provinciaux. Fait que ça, c'était déjà un problème pour une période de l'automobile qui creuse un peu en janvier. Ouais. Et puis là, le fédéral est arrivé avec une suspension également jusqu'au 31 mars 2025. Ça, c'était vendredi dernier. Et puis lundi, un ou 2 jours après, on dit que on enlevait complètement les incitatifs immédiatement. Oui, exactement. Donc, on va se le dire. C'est un peu sauvage quand même comme façon de faire. Oui, absolument. Puis on va se le dire, pour tout le monde à la maison aussi, c'est que ces incitatifs-là, on est d'accord sur le fait qu'ils devaient à un moment donné être réduits, à un moment donné être retirés, parce que l'industrie des véhicules électriques doit voler de ses propres ailes. On ne peut pas toujours vendre des véhicules au gouvernement comme ça avec des incitatifs importants. Par contre, c'était un élément clé pour l'adoption des véhicules électriques au Québec. On avait encore de besoin. Et qu'est-ce qui est terrifiant un peu, c'est que ça a été fait d'une manière si soudaine et si désorganisée, là, je vais dire, parce que justement, si on dit ça le vendredi puis le lundi, on change d'idée, c'est désorganisé. Et puis, l'industrie automobile, ça bouge pas très vite. Hein? C'est une industrie lourde, ça prend du temps. De la planification, nos concessionnaires ont besoin du temps pour planifier. On avait, à la fin de l'année, un peu bourré là, les cours des concessionnaires de véhicules électriques, justement parce qu'on profitait d'un engouement au Québec, un engouement très spécial au Québec. Là, juste à la fin de l'année, c'était un véhicule sur 3 qui était vendu au Québec, qui était soit hybride rechargeable ou électrique. Donc, on avait ce momentum-là. Et puis là, le gouvernement, il y a un cafouillage qui se passe, puis on perd ce momentum-là, puis je trouve ça vraiment dommage. Écoute, on a vu des clients, puis ça fait la une du Journal de Montréal, on a vu des clients qui arrivaient prendre possession de leur voiture, puis qui se faisaient dire, finalement, ça va vous coûter 5 000 de plus. Ouais. On a vu des constructeurs, d'ailleurs... reprendre la balle au bord, là. Compenser en disant, attendez, non, oubliez, on va le mettre, là, on va vous baisser le prix. Parce que ce qui a fait dire à certaines personnes, là, s'ils sont capables d'enlever 5 000 comme ça, c'est-tu parce qu'on se fait avoir le reste de l'année? Oui, ça, je peux répondre à ça, mais il y a des étapes dans l'acquisition d'un véhicule électrique également, quand on fait l'application, l'évaluation de l'admissibilité aux subventions, et puis c'est de la paperasse, c'est essentiellement à faire avec le gouvernement. Et puis là, avec une annonce aussi soudaine, on était entre deux dans plusieurs transactions. Donc, les concessionnaires ne savaient pas quoi faire nécessairement parce qu'il faut attendre. C'est 5 000 $, là, c'est beaucoup d'argent. Là. Et puis les concessionnaires, contrairement à ce qu'on dit,
les marges de manœuvre sont pas si grosses que ça. Je suis d'accord avec le fait quand les gens disent oui. La marge de profit, tu veux dire aussi sur chaque véhicule vendu? Sur chaque véhicule vendu, oui, exactement. Donc, au niveau des constructeurs, oui, on a mis les prix des véhicules électriques. Souvent, on va regarder les véhicules électriques. Ils sont 54 995. Là, c'est juste en dessous d'un seuil d'admissibilité. Bon, on va prendre une ligne de véhicules, par exemple, puis on va tous les modèles vont commencer juste sous le seuil de l'admissibilité, puis on va mettre des ensembles d'options très, très chères pour être sûr d'avoir la subvention. Moi, je pense que c'est pas nécessairement on en profitait, mais oui, vu qu'on offre ces subventions-là, faire une structure de prix telle, c'est pas surprenant. Par contre, développer des véhicules électriques, ça a coûté très cher aux constructeurs. L'industrie a dû se tourner très rapidement parce qu'on a mis des quotas de vente aussi au Canada, dans plusieurs pays, que les constructeurs doivent... s'ils vendent des véhicules au Canada, doivent vendre tant de pourcentage de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Donc, développer les technologies, acquérir les véhicules, les commercialiser et convaincre les gens que, bon, c'est des véhicules qui sont bons, puis des fois, c'est le cas, des fois, c'est moins le cas. Donc, tout ça, c'est une grosse machine qui tourne. Puis, justement, je pense que les constructeurs allongent pour pas perdre leurs clients, là, pour pas perdre leur vente, puis pour pas perdre leur réputation, nécessairement. Là. Non, effectivement. Mais ça a surpris tout le monde, ça, c'est sûr. Absolument. Ça va avoir un impact, tu penses, sur la vente des véhicules, le fait que ces subventions-là soient retirées. Il y a quand même un engouement par rapport à la voiture électrique, même s'il y a encore beaucoup de gens, parce que je le vois dans les demandes au service à l'auto tous les vendredis, on en parle avec Antoine, puis il y a énormément de gens qui disent « devrais-tu attendre? » C'est la question qui revient souvent. Devrais-tu attendre? Je veux avoir plus d'autonomie dans 2 ans sur mes batteries? Est-ce qu'ils vont améliorer? Il y a cette espèce de discours genre « Ah, je suis pas encore sûr. » Moi-même, je suis un peu là-dedans aussi, comme tout le monde. Je regarde ça et je me dis peut-être pas encore une couple d'années. Il y a une série de bonnes nouvelles. Là. Par exemple, le provincial a dit qu'elle allait reprendre la subvention au 1er avril. Donc, le budget, là, on a renouvelé les fonds de cette subvention-là. Donc, ça, c'est quand même important. Penses-tu qu'ils vont vraiment le faire? Oui, ça a été. Oui, je pense que oui. Mais encore là. Mais pourquoi l'avoir enlevé 2 mois? On revient à cette question-là. Question de budget, un manque de planification flagrant. C'est comme, je vais dire, oui, on reprend la subvention au 1er avril, mais ce matin, je pensais, mais tant qu'on manque pas de fonds, autant que pas tant de monde la demande, parce que c'est ça qui est arrivé. Dans les communiqués de presse du gouvernement, c'était le programme a été si populaire qu'on a manqué de fonds, mais oui, OK, est-ce que cette année, les gens on va manquer de fonds aussi avant l'an prochain? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est pour le consommateur, OK, oui, quelqu'un qui veut l'acquérir immédiatement peut prendre la décision, mais pour l'ensemble de l'industrie, les concessionnaires, etc., l'approvisionnement, ça peut affecter le choix qu'on va avoir si les constructeurs et les concessionnaires ne peuvent pas planifier. Donc, ça se peut que les véhicules soient moins disponibles, soient pas là, etc. Puis là, ça cascade toute une autre série de problèmes. Louis-Philippe Dubé est avec moi. Nous, c'est le service à l'auto. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Au retour, j'ai toujours 2 billets à vous offrir pour le Salon de l'Auto qui s'ouvre à Montréal jusqu'au 26 janvier. C'est au Palais des Congrès. Il y a évidemment les voitures les plus populaires en 2025. Louis-Philippe va nous en parler. Il y a la collection de Luc Poirier, si vous voulez voir des voitures que vous ne pouvez pas vous payer. Qui est plus grosse que jamais, d'ailleurs, là, comme collection. Là, c'est magnifique. Nous aurons notre question quiz pour gagner ces fameux billets. On revient tout de suite après. En attendant, texto 187 Cube Radio et vous pouvez nous parler et parler à Louis-Philippe en faisant le 1-877-827-2346. On revient tout de suite.